Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage à choix avec l'oracle d'Isis pour faire une petite lecture de cartes. Donc vous avez le choix entre ces trois cartes, la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et puis nous, on est parti, vous pouvez faire pause du coup pour choisir la carte que vous souhaitez prendre. Et puis nous, du coup, on est parti pour les messages en fonction de la carte que vous avez pris. Donc on va commencer par la carte numéro 1, qui est la carte La déesse aux 10 000 noms. Alors on va aller tout de suite la lire. Message que vous avez besoin d'avoir en ce moment. Alors, la déesse aux 10 000 noms. Alors les textes sont un petit peu longs, j'espère que vous avez du temps. La déesse aux 10 000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Du fait des nombreux noms, formes, associations et expressions qui lui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie de se découvrir un peu plus chaque jour. Tout comme Damisis, vous êtes un être multidimensionnel aux multifacettes. À ce stade de votre quête, il est préférable que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait. Il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer. De quel rôle peut-il s'agir ? Mère, patron, guérisseur, personne agréable, personne solide, personne qui maîtrise tout, fille, professeur, gourou, grand-mère, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pourrez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux. Mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'ils ne constituent que des aspects de ce moi éternel et infini que personne ne saurait décrire. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez une meilleure idée de vous-même, plus épanouissante, si vous acceptez d'en découvrir un peu plus sur votre identité, au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, vos 10 000 noms, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que tout cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté, de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à la fois exaltante et terrifiante. Sachez que le moi est en essence de l'amour divin et qu'on ne peut qu'éprouver de la joie à le découvrir. Même s'il est quelquefois ardu de se débarrasser des peurs qui ont pu vous empêcher d'avancer, vous avez tiré cet oracle parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles. Une nouvelle identité plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez à vous en approcher vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est de vieilles entraves, et vous y gagnerez du bonheur à l'appel. Cet oracle vous indique également qu'un nom spirituel vous attend dans les mondes intérieurs. Il peut trouver son origine dans différentes traditions, noms de divinités, mantras, ou correspondre à un nom moderne, qui vous servira lors de vos méditations ou de vos activités sacrées en groupe. Il peut aussi s'agir d'une note, de l'inconscience intime d'un son, dont vous trouverez la source dans votre cœur, et dont vous sentirez la présence sans l'entendre ni la prononcer. Le but de ce nom spirituel est de vous aider à mieux communiquer avec vous-même. Comme toutes les autres identités, il n'a qu'un temps. Nul besoin de tout oublier de votre vie passée et de repartir à zéro, à moins que votre cœur, dans le calme et en toute neutralité, vous guide sur cette voie pour votre croissance spirituelle. La plupart du temps, ce nom vous donne une chance de commencer à vous libérer de votre
bonne vieille identité, sans pour autant la jeter aux orties, et de vous voir dans une lumière plus spacieuse. Que vous receviez ce nom consciemment et facilement au cours d'une méditation, d'un rêve, d'une séance de guérison ou d'une conversation avec un autre initié, ou qu'elle demeure un mystère, ayez confiance. Il est là, au fond de votre cœur, prêt à vous aider à mieux vous comprendre, vous connaître. Si vous possédez déjà un nom spirituel, cet oracle vous conseille de ne pas trop vous y attacher non plus. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Vous aurez peut-être du mal à vous faire à cette idée, dans la mesure où vous appartenez à une culture friande d'étiquettes et d'explications. Toutefois, les initiés savent que le mystère fait partie de leur voyage spirituel vers le moi divin. Si vous vous estimez limité par un rôle, un nom, une identité, et que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, ou que vous sentez qu'un nouveau rôle vous attend, et qu'une assistance divine serait la bienvenue pour vous accompagner dans votre progression, cet oracle confirme que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous êtes d'ores et déjà prêt à aller plus loin. Voilà, du coup, pour ceux qui ont choisi cette carte, le message que je pouvais vous transmettre. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et je continue avec le choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez la carte cartouche. Alors, on va aller tout de suite la lire. Alors, les divines paroles de pouvoir. Dame Isis vous initie à ces mystères personnels. L'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours, ou même consciemment, du coup. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Vous voici en passe d'être initié à la divine tradition de guérison d'Isis, qui fonctionne à partir de divines paroles de pouvoir. Il s'agit de mots sacrés, emplis de force, de magie et de pouvoir, susceptibles de guérir grâce à la compassion et à la dévotion à l'amour. Isis honore tout ce qui a besoin d'être protégé et se sert d'une détermination sans faille, alliée à des talents oratoires pour encourager la vie et amener le déclin de toute chose ne méritant pas d'être cultivée. Les divines paroles de pouvoir sont les mantras, les sons et les noms divins, issus de toutes les traditions. Pour commencer, Isis vous offrira son nom, tel un présent sacré gage de protection, de grâce divine et de guérison. Vous pourrez l'utiliser à condition de suivre ses instructions concernant le rituel ci-dessous. Si vous souhaitez le rituel, demandez-le-moi, je vous l'enverrai. Un mot, une phrase ou un mantra transmis dans le cadre d'une initiation est l'équivalent d'une ampoule électrique. L'initiation correspond à la lampe que l'on allume, et l'emploi de la parole par l'initié et sa lumière. Si vous avez déjà l'occasion d'utiliser votre voix pour écrire, chanter, guérir, parler ou faire office de porte-parole pour une cause qui vous tient à cœur, l'oracle du cartouche est là pour vous montrer que Dame Isis honore vos désirs et vous encourage à continuer, vous assurant sa protection. Si vous avez tiré cette carte en même temps que celle des mystères du pouvoir ancestral, c'est que vous devez vous intéresser de plus près aux sons et aux mantras dans le cadre de votre voyage spirituel. Si vous êtes guérisseur, il vous est vivement conseillé d'étudier cet art pour votre propre compte, mais aussi dans le but d'incorporer les techniques correspondantes à votre pratique si cela vous paraît juste. L'oracle du cartouche vous rappelle qu'invoquer le pouvoir de la parole pour en tirer force, protection et progrès spirituel se montre toujours efficace. Quelquefois, penser et dire non constitue la meilleure façon d'honorer un choix personnel et de se mettre à l'abri. On peut aussi dédramatiser un problème grâce au pouvoir des mots et à l'intention en affirmant « j'ai décidé de voir l'aspect divin de cette personne, de cet endroit ou de cette situation ». Parler en toute sagesse et dans l'intention la plus pure, sans oublier que,
pouvoir et responsabilité karmique allant de pair, mieux vaut pratiquer l'amour inconditionnel en toutes circonstances. Si vous procédez ainsi, votre talent grandira et ses répercussions, intentionnelles ou non, se montreront aussi nettes et utiles que possible, spirituellement parlant. Vous deviendrez l'une des forces d'amour, de paix et de pouvoir de notre planète. L'oracle du cartouche vous invite également à réfléchir à l'influence qu'exerce sur vous votre entourage, au plan physique et énergétique. Les pensées et les mots d'autres personnes, autrement dit leurs vibrations, peuvent vous faire du bien ou au contraire vous épuiser. Si vous êtes parfois tenté de parler de manière négative pour vous faire des amis ou entrer dans un groupe, demandez-vous si cela en vaut la peine. Compte tenu des effets délétères de cette attitude sur votre propre vibration. Servez-vous de paroles de pouvoir pour mettre fin à toute relation ou tout contrat abîmant votre vibration et pour revenir à l'amour et à la fidélité envers vous-même. Peut-être cela vous permettra-t-il d'inciter les autres à parler et à penser de façon plus positive lorsqu'ils se trouvent en votre compagnie, en arrêtant de juger leurs semblables et en se plaçant du point de vue de la sagesse, sachant que c'est tellement mieux pour tout le monde. Voilà, du coup, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ce que je pouvais vous donner comme message. Si vous souhaitez avoir le rituel en question, dites-le moi par Messenger, je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous laisse pour ce petit message. Je continue avec la carte numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez la carte de la Balance. Alors, que pouvons-nous vous dire, les amis? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Le tantra ancestral de l'âme. Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent, sous les auspices notre Isis bien-aimée. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Vous êtes un tantrika, un prêtre ou une prêtresse sacrée des arts tantriques. Certaines personnes font l'erreur de penser que le tantra se limite à la sexualité. En réalité, il consiste à intégrer les polarités masculines et féminines, à les unir et à les renforcer dans l'amour, et donc à trouver l'illumination en chaque partie de soi. Il s'agit là d'un travail de renforcement de l'âme, très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi cette dernière a besoin de gens comme vous, capables de créer un lien sacré qui unisse le corps et le mental. Le corps au mental. Il se peut que vous suiviez la voie tantrique en agissant sur vous-même ou éventuellement en aidant les autres. Ce travail s'effectuera de manière publique ou privée. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pour vivre cela avec authenticité, vous devrez offrir votre vie à l'œuvre sacrée d'Isis. Elle qui nous a appris que le pouvoir créatif surgit de la capacité à réconcilier les consciences masculines et féminines. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter vos natures sexuelles et spirituelles et de constater que, loin de s'opposer, elles sont complémentaires. Le retour au corps constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toutes choses fondées sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous lancer dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature, nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous ou faites une promenade, bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques.
Cet oracle vous guide également sur le chemin de la guérison et du service intérieur. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin en ce moment même. Peut-être devriez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Si vous avez également tiré l'oracle de guérison du divin masculin, vous devez étudier le tantra en tant que voie de guérison personnelle. Le terme tantra recouvre nombre de techniques et de professeurs différents. Agissez avec discernement et vous trouverez celui qui vous convient. De plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre les mondes intérieurs et extérieurs, ou entre la spiritualité et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration et sur bien d'autres choses encore. Voilà, du coup, pour ceux qui ont choisi la 3e carte, le message que je pouvais vous donner, les amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur certains points de votre vie actuellement. Donc voilà, je vous laisse pour cette guidance, pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!